Cécile, j'ai 42 ans, 2 enfants et j'habite Madrid depuis 12 ans. Manchester, Bruxelles, Manchester, Buenos Aires, Londres et Madrid. Je suis partie quand j'avais 20 ans dans le nord-ouest de l'Angleterre, à Manchester. Je suis restée 1 an en Erasmus. J'ai adoré la vie hors de France, donc j'ai décidé de ne pas rentrer. Je rencontre mes colocs, donc c'est 5 Anglais et moi. On fait une première soirée et je vais me coucher et je me rends compte en fait que pendant toute la soirée, il y a une de mes colocs que je n'ai pas compris. J'ai pas compris un mot de ce qu'elle me disait. J'ai un souvenir quand l'auberge espagnole est sortie, nous c'était ça. C'était comme ça qu'on vivait. Je me rappelle mes parents venir me chercher au mois de juin pour aussi voir où j'avais vécu pendant 1 an. Et ma maman qui entre dans la maison et qui dit mais ça sent bizarre dans cette maison. Et moi je lui dis non. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que oui, ça sentait bizarre, ça sentait la saleté. Et moi, j'avais été 1 an dans cette maison sans me rendre compte de l'odeur. Alors, j'ai pas eu trop besoin de changer de vêtements parce que la Belgique, c'est pas non plus un temps. Je suis repartie avec mes bottes de pluie et mon ciré. Premier master en politique européenne. Alors là, j'ai beaucoup plus bossé qu'en Erasmus. Après, il y avait beaucoup de bières belges et ça coulait à flot. C'était marrant, mais c'était une vraie vie d'étudiant. Quand j'habitais à Lyon, j'avais quand même pas mal de gens qui encore habitaient chez leurs parents à Lyon, donc c'était pas pareil. Et tandis que là, on était tous loin de tout le monde. On se recréait une petite famille entre copains. En fait, je me dis, tiens, je veux rentrer en Angleterre. Je peux plus faire une année Erasmus, trouver du boulot depuis la Belgique, c'est compliqué. Donc je vais repartir et je vais refaire un master, cette fois en droit européen. Et j'ai trouvé un stage. Je travaillais dans l'équipe de la mairie de Manchester qui gérait les fonds européens. Je me voyais bien rester le reste de ma vie en Angleterre, mais j'ai rencontré, et il est devenu mon mari depuis, mais un Argentin dans mon cours de droit international. Son visa étudiant a expiré et il est reparti en Argentine. Je lui ai proposé de le suivre. Je suis partie un peu plus tard que lui parce qu'il fallait que je fasse des économies avant de partir. J'ai bossé 6 mois et je suis partie à Buenos Aires. On prenait un cours d'espagnol avec une copine anglaise à moi, à Manchester. On a appris à dire bonjour, merci et est-ce que je peux avoir un verre de vin. J'ai débarqué en Argentine sans parler un mot d'espagnol. Bon, à l'époque, on parlait en anglais avec Emilio. Ça, c'est compliqué dans la vie de tous les jours quand tu arrives. J'avais pas de visa, je parlais pas espagnol et j'avais fait des études de politique européenne, ce qui est un petit peu compliqué en Argentine. C'était vraiment pas facile parce qu'en plus, j'avais toutes mes copines qui commençaient toutes leur premier boulot, qui gagnaient leur vie, etc. J'ai donné des cours de français, j'ai même enseigné au lycée français de Buenos Aires, j'ai enseigné l'économie et les sciences sociales. Non, ça m'a pas plu. Alors après, j'ai eu des avantages quand même à être prof. Un jour, j'arrive au lycée français, le directeur me convoque et tout, et me dit vous êtes libre la semaine prochaine? Oui. Vous partez à un congrès d'enseignants à Sao Paulo. Moi, j'étais là, un congrès d'enseignants. Oui, un congrès d'enseignants de profs en sciences sociales. Donc voilà, vous serez 3 jours à Sao Paulo. Bon, c'était super, hein. J'ai rencontré des gens, j'ai vu Sao Paulo. C'était différent parce que c'était la première fois que je vivais en couple. Genre, 2h de l'après-midi et t'as 10 potes qui débarquent pour déjeuner. Et moi, quand Emilio me disait ça, je disais, mais comment ça, 10 potes qui débarquent pour déjeuner? Mais maintenant? Et il me disait, mais t'inquiète pas, on va commander des pizzas et tout va bien. Et oui, effectivement, tout allait bien, mais c'est sûr qu'au départ, moi, j'ai eu un peu du mal, quoi. Tout était beaucoup plus spontané, par exemple, que ce que j'avais pu connaître avec la Bourgogne où j'ai grandi, l'Angleterre et la Belgique. Au bout d'1 an, en fait, Emilio m'a proposé de repartir en Angleterre parce que je pense qu'il voyait bien que c'était pas facile professionnellement. C'était une solution facile, on parlait les deux la langue et au niveau visa, il y avait plus d'opportunités. On n'avait pas besoin de se marier pour qu'il ait le droit de rentrer. Tu avais un visa de jeune professionnel dans lequel lui, il pouvait rentrer. Londres, à l'époque, c'était le boom. Tu arrivais, tu trouvais du travail quasi tout de suite. Je suis partie 1 mois avant parce que j'avais déjà des entretiens et j'ai cherché un appart. Alors chercher un appart quand t'es française, que tu dis que ton copain argentin te rejoint et que t'as pas de boulot, c'est la catastrophe. Alors je visite un appart absolument magnifique qui me plaisait, pas loin de chez des copains, avec une vue sur un parc et tout ça. Et donc la nana très sympa. Et en fait elle me rappelle, 2 heures après, elle me dit écoute,
Je sais que t'as pas d'emploi, je sais que je devrais pas te louer l'appartement, mais j'ai eu un bon feeling, donc l'appart est à vous si vous voulez. Quand Emilio a pu me rejoindre, c'est vrai que ça faisait une différence d'être dans un truc sympa. Et puis bon bah voilà, on a utilisé nos économies les 2 premiers mois et après on a trouvé du boulot. On a passé presque 4 ans en Angleterre. On était très bien en Angleterre, on avait plein de copains, on avait des boulots qui nous plaisaient, mais on avait l'impression qu'il nous manquait quelque chose et on regardait l'Espagne avec intérêt. On se disait que peut-être ce serait un bon compromis, l'Espagne, entre être en Europe, mais être pas très loin quand même de l'Argentine. Je travaillais depuis 18 mois dans une ONG à Londres, donc j'ai démissionné de mon boulot à Londres. J'avais trouvé un boulot dans une ONG espagnole avant de débarquer à Madrid. Emilio, il a un petit peu poussé pour avoir une opportunité à Madrid et on est parti à Madrid il y a de ça 12 ans. Je me rends compte au bout de 3 semaines dans mon boulot espagnol que je déteste ce boulot espagnol. Par chance, mon ONG anglaise me rappelle et me dit écoute, on n'arrive pas à te remplacer, si tu veux, tu peux travailler depuis la maison. Et donc moi je leur dis bah oui, pas de problème. Depuis février l'année dernière, il n'y a plus d'aller-retour, mais normalement, j'essayais d'aller voir mon équipe une fois toutes les 6-8 semaines. J'aime bien gérer mon temps, j'aime bien la tranquillité de mon bureau. Après, c'est sûr qu'il y avait des avantages, c'est que je connaissais mes collègues et ma boîte avant de me mettre en télétravail. Et puis, au cours des 12 dernières années de télétravail, et puis spécialement là maintenant, c'est vrai que ça s'est quand même sacrément amélioré. Le Zoom, moi quand j'ai commencé il y a 12 ans, il n'y avait pas de Zoom, on a sacrément amélioré. Non, mais moi j'aime bien le télétravail. On essaye d'aller une fois par an et d'avoir la maman d'Emilio qui nous rend visite une fois par an aussi. Alors ça s'est compliqué évidemment les 2 dernières années. La logique voudrait que moi je leur parle en français et Emilio leur parle en espagnol, donc ça, c'est quand même ce qui se fait normalement, même si moi c'est vrai que j'ai tendance, comme on est dans un contexte très espagnol, à leur parler espagnol en faisant des fautes. Ils sont au lycée français. Moi j'ai douté un petit peu quand j'ai vu la taille du lycée français. Pour moi c'était important qu'ils parlent bien français et surtout qu'ils apprennent à écrire le français. Je me rends compte que dans chaque pays où je suis allée, j'ai rencontré des gens super. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai énormément accroché et qui sont restés des super copains, même si maintenant on n'est plus ensemble à Buenos Aires, on n'est plus ensemble en Angleterre. Pour moi, l'expatriation, les relations personnelles que j'ai développées, ça a juste été incroyable. Les gens avec qui tu as vraiment forgé quelque chose de fort, et tu sais que tu garderas contact avec eux.